Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 28 juillet au 3 août. J'espère que vous allez tous bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Gardez votre bon discernement, prenez que ce qui résonne avec vous, revenez dessus en fin de semaine pour voir comment ça vous parle, hein, s'il y a des choses qui effectivement ont résonné avec vous. N'hésitez pas de liker, hein, mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. De commenter cette vidéo s'il y a des choses qui résonnent vraiment avec vous. Et puis voilà, de partager si vous en avez envie. C'est votre chaîne autant que la mienne. Et plus nous serons, et ben, plus ça fera une communauté sympa pour pouvoir échanger. C'est vrai que tant que j'ai pas une petite communauté allez, il faut un minimum de personnes, ben, je fais pas de direct. Mais après, je pourrais faire des directs où je vous fais des tirages en direct, des choses comme ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. N'hésitez pas de partager et pour qu'on arrive à une plus grande communauté. Abonnez-vous si vous souhaitez ne louper aucune vidéo. Voilà. On y va pour les énergies pardon, de cette nouvelle semaine. J'ai déjà la papesse qui s'est retournée. Je vais la garder, hein, du 28 juillet au 3 août. Donc la papesse nous parle de choses qui sont cachées, de choses qui vont peut-être être révélées, nous parle d'intériorité, hein, on garde les choses pour soi. Beaucoup d'introspection avec la papesse. On va aller prendre une carte supplémentaire du tarot psychique. J'aime bien associer les deux pour avoir un peu plus d'infos. Donc oui, notre papesse, c'est l'archétype de la grand-mère, hein, c'est la sagesse, c'est la personne qui sait beaucoup de choses et qui ne dévoile pas, qui dit rien. On peut compter sur elle, vous pouvez avoir une personne comme ça autour de vous cette semaine. Réjouissance et fête. Alors, ça peut être la fête, simplement, il y en a peut-être parmi vous cette semaine qui vont fêter une grand-mère, l'anniversaire d'une grand-mère, des choses comme ça, pour aller au plus simple. Hein. Le chakra du plexus solaire, donc c'est vrai que le plexus solaire, c'est la vitalité du soleil, je dis toujours. Hein. On a solaire dans le plexus solaire, mais le soleil, donc c'est cette énergie où on a envie de faire des choses, on est motivé, on a quelque chose une volonté d'action, une volonté de faire qui est plus forte que nous. On ne sait pas d'où elle vient, mais elle est là. Cette semaine, il y a peut-être des intuitions. Vous préparez peut-être quelque chose en secret hein, pour faire la fête, pour vous retrouver avec des amis. Il y a peut-être une fête qui se prépare en secret. C'est fort possible aussi avec ces cartes-là. On va aller voir le tarot, ce qu'il nous dit. Donc, le défi de la semaine. Le défi pour nous cette semaine. Quel va être le défi de la semaine? Les compétences, le pour, les blocages, le négatif et le conseil. En dos de deck, j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton me parle d'évaluer une situation, de peser le pour le contre, de devoir vraiment établir quelque chose en prenant soin de bien observer, de bien préparer. On vérifie, on prend du recul. Voilà, il y a quelque chose d'assez minutieux avec ce 2 de bâton où il faut préparer quelque chose. C'est fort possible que vous prépariez un événement surprise, un événement caché. C'est fort possible. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On l'a eu dans l'énergie de la semaine, du week-end qui vient de passer, le cavalier de bâton. Et je vous disais que ce cavalier de bâton, c'était quelqu'un de, de fiable, quelqu'un de posé, voilà, on voit bien qu'il y a de la sérénité. Il a de l'envie, hein, il est très motivé, ce cavalier de bâton. Il est un petit peu fougueux, il va de l'avant, il avance, mais c'est quand même quelqu'un sur qui on peut compter. Il y a quelque chose d'intense avec ce cavalier de bâton. Donc il y a vraiment une forte motivation à faire quelque chose, à aller vers quelque chose. Le défi, ça va être de ne pas lâcher cette motivation, de savoir où on veut aller, d'être sûr de soi et de garder le cap.
Alors, on a le 10 de bâton. Alors, c'est des bâtons, hein. Les bâtons, c'est l'énergie, c'est tout à fait le plexus solaire, hein. C'est vraiment une semaine où on a beaucoup d'énergie. Ce 10 de bâton, quant à lui, il va nous parler de quelque chose qui va être peut-être un peu lourd à porter. Il y a quelque chose, alors c'est en positif. Donc en positif, quand c'est lourd, c'est un fardeau, c'est quelque chose, on se met une pression. Et ben quand c'est en positif, et ben on va la lire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune pression, que les choses vont bien se passer, que vous allez vous sentir l'énergie pour aller jusqu'au bout des choses. Le contre, la mort, la mort. Alors il y a peut-être des choses qu'il va falloir transformer, changer. Vous aviez peut-être établi votre plan en disant bah, cette semaine, voilà, on va préparer ceci, on va faire cela. On peut être aidé dans une situation qu'on a prévu de faire, hein. Ça peut être aussi un apprentissage, hein, c'est le fait de peut-être les étudiants, ça peut parler aux étudiants. Et bien là, il va falloir transformer quelque chose, il va falloir laisser quelque chose qu'on avait prévu et pour faire autre chose. Donc il y a un changement, il y a quelque chose qui risque peut-être d'être annulé, peut-être il y a un changement de dernière minute comme ça qu'il va falloir établir. Et le comment? Le conseil, c'est la roue de fortune. Avec cette roue de fortune, eh ben, on me parle de changement, on me parle d'une évolution, d'un changement ou d'un blocage. Donc cette roue de fortune, eh ben, c'est vrai que ça peut être quelque chose qui va être annulé. C'est fort possible, puisqu'on a le changement et derrière, on a la roue de fortune qui pourrait bloquer les choses. Mais je vais prendre une carte supplémentaire sur cette roue de fortune pour voir de quoi ça me parle. La reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle est motivée, elle veut aller au bout des choses, hein. Donc là, avec cette roue de fortune, eh ben, on va agir, on va mettre en action pour pouvoir arriver à faire ce qu'on a envie, même s'il y a des choses qui ne peuvent pas se concrétiser de la manière où on voulait. On va peut-être, il va peut-être y avoir de l'aide d'une personne plus âgée, hein, une personne qui a des connaissances, une personne qui est pleine d'intuition, de bon sens et de sagesse, qui peut nous aider, hein, dans nos amis, dans nos connaissances, hein, une personne de nos connaissances qui peut nous aider à franchir ce cap. Il y a quelque chose comme ça où on a besoin de se libérer, il va y avoir besoin de se libérer, on a cette motivation de se libérer d'un poids, de se libérer de quelque chose. Et là, voilà, c'est le moment où ça agit. On coupe, on coupe. Mais voilà, ça amène du changement. On veut aller au bout des choses. Et on va peut-être être aidé par une personne qui a des compétences, qui a de belles compétences. Voilà en ce qui concerne le tirage proprement dit. Je fais attention parce qu'il y a du vent. J'ai ouvert ma fenêtre en grand. J'aime bien quand les énergies circulent. Je vais peut-être prendre un petit Mathéis pour avoir d'autres infos sur cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Réconciliation. Donc, des réconciliations. Bon, il y a de la joie, hein, de toute façon. Réjouissance est faite, il y a de la joie. Plaisir. Donc, on prend du plaisir cette semaine. Réconciliation, plaisir. Partir. Et oui, il y a cette notion, vous voyez, avec... et j'ai la lune qui me parle également d'intuition, de ressenti, de famille. Là, la réconciliation, plaisir, on a peut-être envie de mettre des choses en place pour une personne, où on a besoin de se réconcilier avec soi. Vous voyez, le cœur, c'est le même cœur. Donc ça peut être votre cœur et il faut retrouver l'autre partie. On a besoin de se réconcilier avec soi en laissant partir quelque chose. Pour moi, c'est ça. Cette semaine, il y a un changement profond. Il y a quelque chose que vous devez laisser partir et vous pouvez y être aidé grâce à une personne de votre entourage, grâce à une amie, quelqu'un qui a des belles compétences, qui a des belles connaissances, qui a une expérience. Moi, ça me parle comme ça quand même. Il y a vraiment quelque chose à laisser derrière soi.
La réconciliation, ça peut me parler aussi d'un acte de lier quelque chose, de lier deux choses. Je sais pas, comme si je le prendrais plus comme un contrat d'âme, un contrat qu'on s'est fait avec soi-même. Vous voyez, on a décidé de se libérer d'un fardeau, de se libérer de quelque chose. Et c'est peut-être acté cette semaine. Il peut y avoir cette semaine des actes concrets par rapport à ça. Voilà. Je prends. Ouais, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, hein, je regarde, mais. Ouais, ça me parle surtout comme ça, hein. Alors, quel message? Eh ben, c'est marrant, hein. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc il y a vraiment quelque chose, une transmutation, c'est une transformation. Donc il y a forcément quelque chose qu'on lâche, qu'on laisse partir, qu'on purifie, qu'on transforme pour pouvoir avancer. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc il y a quelque chose, hein, moi, comme je vous disais, réconciliation, c'est vous avec vous. C'est quelque chose au fond de vous et vous allez prendre plaisir à laisser partir ce qui doit partir. Il y a quelque chose qu'il faut lâcher cette semaine, il y a quelque chose qu'il faut lâcher pour rentrer dans un nouveau cycle et aller au bout des choses, vous sentir bien, vous sentir raccord avec vous-même. Cette reine de bâton, eh ben, elle est sûre d'elle, elle sait ce qu'elle veut, elle a un certain magnétisme, elle attire les autres à elle et on voit bien que c'est ça, vous avez besoin d'un changement pour aller vers quelque chose qui vibre fort avec vous. Bon, bah c'est une belle semaine qui s'annonce. Eh ben, dites-moi comment ça vous parle en tout cas. Hein. N'hésitez pas de liker, partager, vous abonner si ça vous plaît. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.